Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous emmène à la plage. Enfin, c'était il y a quelques millions d'années pour aller chercher des coquillages. Nous sommes à Courtagnon, Cortis Agananus. C'est de là que vient le nom de Courtagnon. C'était le premier propriétaire du village. Allez, je vous y emmène. Et tout d'abord, avec Jacques Lutin, qui a été un peu à l'origine du village. C'est le plus ancien habitant de Courtagnon. Jacques, quand est-ce que vous êtes arrivé ici? En 1953. Avec toute votre famille? Oui, mes parents et puis mes frères et sœurs. Et vous veniez? Du Pas-de-Calais, entre Calais et Gravelines. Mes parents étaient exploitants agricoles et le propriétaire reprenait l'exploitation pour la donner à sa petite fille. Donc vous êtes arrivé à Courtagnon. Dans quel état était le village à l'époque? Il y avait encore 6 maisons habitables, dont 2 maisons qui étaient occupées par des résidents secondaires, donc 4 maisons habitées et 15 habitants. Après ça, vous m'avez dit que c'était Ça avait redescendu. décliné jusqu'en 70, où il n'y avait plus que 7 résidents, mes parents et ma famille. Et voilà. Vous avez habité cette maison... 50 ans, là. 50 ans dans cette maison, qui n'était pas tout à fait comme ça, vous m'avez dit. Non, ils ont retransformé la maison. Il n'y avait qu'une fenêtre côté du château, parce que c'était comme ça à se l'époque. faisait pas. Hein. À Courtagnon, maintenant, il y a à peu près 70 habitants, donc on a multiplié par 10 le nombre d'habitants en peu de temps, finalement. Merci beaucoup, Jacques. Alors maintenant, nous allons aller voir Marie-Claude, qui va nous présenter le potager de son mari, Guy. Bienvenue chez Guy et Marie-Claude, Bonjour Marie-Claude. la plus vieille maison du village. Eh oui, avec la ferme. 1825. 1825. Elle aura bientôt 200 ans. Et Marie-Claude, alors dis-nous, quand est-ce que vous êtes arrivé là? Qu'est-ce qui est arrivé quand vous êtes arrivé là? Eh bien, nous sommes arrivés en 1983. La première chose que Guy a fait, c'est de scruter un peu l'horizon pour nous faire un potager. D'accord. La chose primordiale pour alimenter nos 4 bouches. Eh oui, eh oui. Eh bien, on va aller voir le potager. Eh bien, allons-y. Je te laisse passer. Alors voilà, Jacques. Ah, c'est superbe ton potager. Il y a différentes variétés de Ah tomates. oui, il y a 3-4 variétés de tomates. D'accord. Oui, oui. Les épices, l'oseille, le basilic, des aubergines, une variété de salade qui s'appelle la reine des glaces, Là, les les poivrons. poivrons, Là, le le persil. persil, les fraises, les carottes, les betteraves rouges, les Non. concombres, les poireaux, les pommes de terre, les haricots soissons. Ah, Le gros haricot. d'accord. Oui, 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 oui. Par ici, c'est cueilli avec groseille blanche, groseille D'accord. rouge. Alors le chou, les choux, les oignons, la rhubarbe, les échalotes qui sont magnifiques. Ah oui, ah oui, Magnifiques les échalotes. ah oui. Alors ici, betterave rouge, Betterave rouge, ouais. potimarron, céleri, courgettes de Nice. Voilà, c'est le potager de Guy et de Marie-Claude. Je vous ai concocté 2 petites recettes toutes simples avec les légumes de mon jardin. Merci Marie-Claude. Alors, les tomates de ton jardin Oui. et les poivrons, courgettes et oignons. Ben voilà. Bonjour David. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui. Bon, eh bien nous sommes chez David Vallée, qui est un passionné du bois. Nous allons le voir travailler maintenant. Allons-y. Allons-y. Et c'est parti. Alors attention, c'est parti. Donc voilà, là j'ai fait à la base du sommet du champignon. D'accord. Maintenant je vois mieux. Et puis je vais descendre pour faire la base de la tige. On va essayer peut-être d'y faire
Là, que du champignon plus petite. Moi, le haut, il me plaît bien. Voilà. Un petit coup de ponçage. Et voilà. Et voilà, un petit champignon. Ah, les habitants de Courtagnon ont vraiment du talent. D'un bout de bois, on fait un champignon. Merci. Merci David. Bonjour France. Bonjour Jacques. Métaux fermé. Vaut mieux. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire France? Eh ben, de l'enluminure, c'est-à-dire un travail qui utilise la feuille d'or qui apporte de la lumière. D'accord. Enluminaret, apporter de la lumière. Je pose ma feuille d'or sur le gesso, qui est une assiette qui constitue l'assise de la feuille d'or. Et ce gesso, je l'humidifie en soufflant à travers un roseau. D'accord. Pour ces tableaux-là que vous avez faits, c'est exactement la même technique qu'à l'époque médiévale. Ah, tout à fait, tout à fait. Bon, avec le savoir-faire qu'on acquiert avec les années. Bien sûr. Alors ici, nous sommes dans le royaume de Blinda, une belle Lituanienne qui enfantait en marchant. Dominique, qu'est-ce qu'elle enfantait, Blinda? Blinda, à mon avis, elle devait enfanter des saules, parce que vous avez piqué ça dans un bouquin. Ah oui, le bouquin que vous avez écrit, Le saule, la plante aux 1000 pouvoirs. Dominique, combien il y a de variétés de saules ici dans ce jardin extraordinaire? Alors il y aurait à peu près 300 ou 400. Je dis il y aurait parce que évidemment ça fluctue, la sécheresse imprime un peu ses contraintes, donc en gros 300 à 400, avec une grande partie ici, les grands saules, qui sont liés un peu à notre tradition d'ailleurs régionale, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi une petite partie qui est aussi en montagne, qui ne sont pas très à l'aise ici et qui sont à 1000 mètres en Haute-Savoie, une toute petite partie. Alors Dominique, ce jardin est magnifique et il a été classé jardin remarquable. Pourquoi? Alors déjà parce qu'on le voulait, parce qu'on l'a créé aussi. C'est vrai que c'était pas évident. Quand on est arrivé ici il y a une trentaine d'années, Courtagnon est un petit peu un village de pionniers. Vous avez dû le voir un petit peu. Donc on est arrivé ici avec une idée de faire une pépinière. Et cette pépinière s'est trouvée dans un sol tellement lourd qu'on plantait les végétaux péniblement, mais qu'on avait du mal à les récupérer. Donc il y a des plantes qu'on a laissées, qui sont devenues des petits morceaux de jardin. Et de fil en aiguille, tous ces endroits un petit peu misérables, très argileux, sont devenus des bouts de jardin, et on a gardé le meilleur pour les rosiers de mon épouse. Et donc de ce jardin qui n'était pas remarquable, n'est pas jardin, on en a tiré un petit peu la substantifique moelle, ou en tout cas l'eau, puisque c'est quand même une bénédiction, et on en a fait quelque chose qui est remarquable. Donc on l'a ouvert le nombre qu'il fallait, parce qu'il faut des heures. Ah, quelques feuilles de saule. Et si on se faisait une petite potion magique avec du saule? Oh bah avec grand plaisir, on va faire un petit apéritif, c'est Allez, l'heure? c'est l'heure, allons-y. Allons-y. Oh là 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 là, je crois que j'ai un peu trop abusé d'acide salicylique. Hein. Ouh, ben écoutez, merci aux courtisanes et aux courtisans. Pour les habitants du parc ont du talent, et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois à Bouleuse.